Et l'on retrouve tout de suite notre invitée, Laetitia Avia, députée LREM. Tout d'abord, cette question, est-ce que vous allez vous rendre ce soir à l'Élysée pour ce dîner organisé par Emmanuel Macron? Oui, bien sûr, tout comme je me rends à chaque fois que cela est possible, à toute invitation, qu'elle vienne du président de la République, du Premier ministre ou des ministres. Ce sont des moments qui sont importants pour la majorité parce que c'est des moments durant lesquels on peut se retrouver et échanger. C'est ça l'objectif de ces moments-là. C'est pas de venir commenter les déclarations anonymes que vous avez tout à l'heure publiées. Non. C'est de se retrouver, d'échanger, de débattre aussi, parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire durant ce quinquennat. Alors la majorité, on l'a entendu, est fracturée, divisée, et ça ne date pas de cet incident. Déjà une dizaine de députés marcheurs ont quitté le mouvement. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ? Absolument pas. Et d'ailleurs, je refute cette question de la division au sein de la majorité. Le sujet que vous avez pris comme point d'accroche, qui était celui du congé de deuil parental, est un exemple. La majorité, elle est soudée. Nous avons porté ensemble une solution qui a été, et je le concède pleinement... Mais les députés sont très divisés sur cette question. Absolument pas, absolument pas. Les députés sont tous d'accord pour dire que, oui, on a fait une erreur dans l'appréciation des choses, et notamment sur la question du nombre de jours, mais qu'à côté de cela, ce qu'on voulait porter, qui étaient des mesures d'accompagnement, à la fois financier, psychologique, eh bien c'était ça le cœur de ce que nous voulions porter. Et on a été complètement inaudible en la matière, mais dès aujourd'hui, on a pu présenter notre plan au président du groupe et à l'ensemble du groupe. Et je peux vous assurer que sur ce sujet, la majorité fait bloc. Alors, il y a quand même des divisions qui interviennent au pire moment. Nous sommes à quelques semaines des municipales qui s'annoncent très compliquées pour la majorité. Alors, ce soir, vous attendez à une opération séduction de la part d'Emmanuel Macron ? Je ne suis pas du tout dans ce type de relation avec le président de la République et mes collègues non plus. Nous sommes au travail, nous sommes à l'œuvre. Il ne s'agit pas de câlinothérapie ou de séduction. Oui, on a beaucoup entendu ce terme, câlinothérapie. Il s'agit d'avancer, il s'agit de débattre, il s'agit de poser un certain nombre de questions, de problèmes. Nous sommes, nous, en contact quotidien avec nos concitoyens. Nous sommes des élus de terrain et notre objectif aussi, et c'est notre raison aussi d'être en tant que parlementaire, c'est de faire aussi cette courroie de transmission entre l'exécutif et les concitoyens avec lesquels nous échangeons au quotidien. C'est ça l'objectif de ces moments-là, et c'est ce qu'on doit continuer de multiplier avec le président de la République notamment. Mais la période est tout de même tendue, il y a des dossiers qui fâchent, il y a par exemple votre proposition de loi contre la cyberhaine dont vous êtes l'auteur, je le rappelle. Qui ne fâche pas au sein de la majorité, loin de là. Qui ne divise pas. Absolument pas. Le texte a été voté à l'Assemblée à 434 voix, donc à une très large majorité au-delà de la République en marche. Alors, il faut le rappeler, elle prévoit le retrait sous 24 heures des contenus litigieux comme les incitations à la haine, à la violence, les injures à caractère raciste et les discriminations religieuses. Mais est-ce que c'est vraiment applicable ? Bien sûr, vous savez, moi ça fait 2 ans que je travaille sur le sujet, ça fait 2 ans que je vois comment les plateformes fonctionnent. Aujourd'hui, les plateformes retirent des contenus haineux. Mais elles retirent quoi? Elles retirent ce qu'elles veulent en fonction de leurs conditions générales d'utilisation. L'objectif de ce texte, c'est aussi de réaffirmer une certaine souveraineté nationale quand il s'agit de protéger la dignité de chacun. C'est de dire aux plateformes ce qu'elles doivent retirer, quand et comment. C'est de dire que lorsque l'on insulte quelqu'un en raison de ce qu'il est dans sa chair, de sa race, de sa couleur, de sa religion, de son orientation sexuelle, eh bien oui, il faut que les personnes soient responsables in fine et il faut que les plateformes prennent aussi la responsabilité parce que c'est leur modèle économique, c'est leur outil qui crée cette viralité qui surexpose les victimes. Mais alors comment établir la limite entre injure et liberté d'expression? Cette limite, elle existe, elle est dans notre loi de 1880 qui régit la liberté d'expression et qui indique très clairement ce qui est de la liberté de chacun et ce qui ne l'est pas. Une injure raciste, ce n'est pas la liberté d'expression, c'est un délit. Et ceux qui profèrent ces injures, ce sont des délinquants. D'ailleurs, je pense que c'est comme ça qu'il faut les appeler. Et donc ces personnes, il faudra aussi qu'elles puissent répondre de leurs actes. Ce qui demande que les plateformes, déjà, coopèrent avec la justice et transmettent les éléments d'identification de ces délinquants. Et ce qui demande ensuite que la justice prenne le relais. C'est pourquoi nous créons un parquet numérique. Et que se passe-t-il si ces plateformes en ligne ne respectent pas ce délai de 24 heures? Il y a des amendes? Une amende et surtout, c'est un nouveau délit. Un nouveau délit qui est créé. Le montant peut aller jusqu'à 1 250 000 € et c'est passible donc d'une sanction devant le juge. C'est le juge qui
en amont comme en aval, est dans ce dispositif pour sanctionner les plateformes. Alors nous allons parler à présent de l'affaire Mila qui vient de faire scandale en France. Alors je vais rappeler pour nos téléspectateurs que cette adolescente de 16 ans a reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux après ses propos hostiles à l'islam. Au départ, il faut quand même le rappeler, c'est très important, elle a été elle-même victime d'attaques homophobes. Selon vous, tout ce déferlement de haine et de harcèlement en ligne aurait pu être évité? Votre loi aurait pu être utile? Oui, cette loi aurait pu être utile et moi, je regrette que dans un jeu politicien, les sénateurs aient repoussé le texte, puisque normalement, il aurait pu être promulgué avant, et cela aurait pu apporter des solutions concrètes à cette jeune fille, Mila. Ce que je déplore aussi dans cette affaire, c'est que beaucoup, dans la sphère publique, on a abordé ce sujet sous le prisme du droit au blasphème, sous le prisme des propos qu'elle avait pu tenir concernant l'islam. Cette affaire, c'est avant tout une affaire de cyberharcèlement. Avant, pendant, après, aujourd'hui encore. Cette jeune fille fait l'objet d'un cyberharcèlement massif. Elle a été obligée de changer d'école. Elle a été obligée de changer d'école. Elle a quitté les réseaux sociaux. C'est là que la liberté d'expression est en danger. Lorsque l'on est victime de tellement d'attaques que l'on est obligé de quitter les plateformes, c'est là qu'il y a un danger, à mon sens, pour notre liberté d'expression. Alors selon vous, ces plateformes en ligne ont le devoir de retirer ces contenus haineux. Il en va de leur responsabilité. Il en va de leur responsabilité. Elles ont le devoir de retirer ces contenus haineux et elles ont le devoir de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer une bonne modération, avoir des personnes humaines qui modèrent, investir suffisamment de moyens, faire preuve de transparence. Ça fait 2 ans que je travaille sur le sujet et je peux vous dire que pour l'instant, les plateformes ne me donnent pas toutes les informations dont nous aurions besoin pour construire une régulation optimale. Et donc demain, via la régulation qui sera contrôlée par le CSA, on aura toutes ces informations et on pourra dire aux plateformes ce qu'elles doivent faire, quand et comment. Alors une dernière question, les opposants à votre proposition de loi dénoncent une atteinte à la liberté d'expression, le risque de censure de la part des réseaux sociaux. Que leur répondez-vous? Je leur réponds que bien sûr que j'étais très sensible à cela. C'est pourquoi il est prévu aussi des sanctions qui s'appliquent si la plateforme s'adonne à de la censure illégitime. Si elle porte atteinte à la liberté d'expression de quelqu'un, la plateforme pourra également être sanctionnée. Merci beaucoup pour cet entretien, Laetitia Avia. Je rappelle que vous êtes députée La République En Marche.